Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment faire un full drag bien réussi. Donc j'ai fait une petite attaque full drag. Donc voilà. Alors Black Warrior, bon je connais pas, je préfère pas accepter, on verra après la vidéo. Donc alors non moi c'est pas là-dedans qu'il faut que j'aille. Donc je suis un peu enrhumé, désolé si ça s'entend dans ma voix. Hop. Alors c'est sur celle-là. Attendez, je vais faire une petite pause pour me boucher et on se retrouve juste après. Et me revoilà. Donc c'est sur, donc en face c'est sur le 5. Donc vu que, donc déjà pour la truc c'est 3 sorts de foudre. Donc moi j'ai mis 9 dragons, 15 archers et un dragon dans le château de clan. Alors on commence par attirer le château de clan. Donc pas grave si on se fait détruire le roi, hein. C'est qu'un roi. Une fois que le château de clan est attiré dans un coin, on envoie tous les archers. Et si nécessaire, donc comme moi je vais avoir besoin. Donc déjà j'ai mis les 3 sorts de foudre là-haut, j'ai oublié de vous dire. Donc sur l'anti-aérien le plus puissant, on met tous ces sorts de foudre. Ensuite donc forcément on détruit le dragon, hein. Donc si avec les archers il n'est pas détruit, on peut poser un dragon dessus. Alors voilà. Donc hop, on va mettre en x2 le temps qu'il se fasse détruire, en x4, hop. Le temps que ce dragon se fasse détruire, juste après on pose directement tous nos dragons ici, donc pas tous au même endroit, un peu séparés, et ils vont faire le reste. Donc quand il y a un propulseur d'air, il faut donc surtout ne pas attaquer en face du propulseur, sinon ça peut nous faire fail. Excusez-moi, ça peut nous faire fail l'attaque. Donc voilà, c'est bientôt, une fois que les 2 anti-aériens ont été détruits, c'est facile. Regardez-moi ça, je vais la mettre en x2. C'est tout simple. Ensuite, les dragons, ils ont vraiment une puissance assez élevée, donc voilà. Hop. Donc vous voyez, il me reste encore 9 dragons, donc il n'y en a qu'un qui est mort. Bon, en même temps, c'est une base très simple, mais ça marche sur toutes les bases. Sur n'importe quelle base, ça marche. Bon, après, faut pas que les anti-aériens soient trop bien centrés. S'ils sont trop bien centrés, eh ben, bonne chance à vous, franchement. Donc voilà. Aussi, on va montrer quelques gameplays donc, de la GDC, dont un de AAA. Donc d'ailleurs, petite dédicace à toi, AAA. Donc voilà. Hein. C'est le chef du clan qui a une petite chaîne d'ailleurs. Allez la voir. Ben, c'est son nom, son pseudo, c'est le nom de sa chaîne. Donc vous allez la voir. Surtout abonnez-vous, likez ses vidéos, laissez des petits commentaires pour qu'il puisse s'améliorer. Ça lui fera, je pense que ça lui fera plaisir, comme moi ça fait plaisir quand par exemple on s'abonne. Donc voilà, donc j'ai vu que j'avais atteint les 35 abonnés. C'est vraiment génial, hein, c'est grâce à vous. Hein. Donc là, il a fait un go whip. Donc comme dans ma vidéo précédente, je vous expliquais un peu comment on faisait des go whip. Ah non, c'est même pas un go whip. Excusez-moi. Non, en fait, c'est pas un go whip. Excusez-moi. Non, mais enfin, il gère vraiment en attaque, hein, le chef. Donc là, ça va être une petite vidéo qui va durer peut-être un quart d'heure. Que voilà, quoi, que ça fasse pas mal. Pour vous montrer un peu les petits gameplays de GDC et tout ça.
Donc je vais essayer de vous en montrer 5 ou 6. Donc là vous voyez son sort de rage très bien placé au milieu. C'est parfait, parfait. Alors après cette attaque, je vais faire une petite ellipse pour vous trouver les meilleures attaques de la GDC et vous les mettre. Genre je vais faire les 3 meilleures attaques de la GDC, même peut-être les 5 meilleures attaques de la GDC après celle-là. Et je vais vous les mettre. Donc on va finir en x4. Donc le petit sorcier là qui fait le ménage là. Là où toutes les troupes qui font le ménage. Et voilà. Donc je vais faire l'ellipse et vous trouvez les petites attaques, enfin les meilleures attaques. Et voilà, les gens. Donc déjà j'avais oublié que Deadgun avait fait un petit full drag. Donc je vais vous montrer que ça marche sur toutes les bases. Voilà. Même pour un HDV8, vous voyez, hop. Pour un HDV8 par contre c'est 3 sorts, les 3 sorts de foudre là, ou 2 qu'il a mis, je sais plus. J'ai pas très bien mis. Et donc le sort de tremblement de terre. Tac, donc il fait comme moi, sauf que là il pose un peu ses dragons pour gratter du pourcentage, c'est presque pareil. Et le château de Clos il vide pas, c'est les dragons qui vont s'en occuper. Hein. Il y a aussi cette façon pour le vider, mais bon, moi par précaution je préfère le vider moi-même. Enfin le vider avec des archers ou quoi. Donc comme vous voyez, il a quand même utilisé un poison. Hein. Puis là, une fois que les... Donc comme je vous avais dit, une fois que les 2 anti-aériennes sont détruites, c'est gagné. Et voilà, c'est gagné. Donc enfin après, normal, hein, c'est gagné. J'ai déjà vu qu'il avait fait 3 étoiles, mais à partir de là, c'est à partir de là que l'on voit que c'est gagné. Donc voilà. Vous voyez, enfin les attaques full drag en GDC ça marche vraiment bien. Donc si vous n'en avez jamais fait ou que vous en faisiez et que vous faites des fails de temps en temps, suivez les petits conseils que je vous ai donnés et vous verrez, tout ira mieux. Donc on va le mettre en x4. Le temps que ça finisse pour les derniers bâtiments, c'est plus intéressant après. Hop, donc il a activé sa capacité du roi. Voilà, donc une très belle attaque de la part de Deadgun, qui est un très bon joueur. J'avais promis que je mettrais une de ses attaques, donc voilà pour toi. Donc forcément, l'attaque de The Last, hein. Faut pas l'oublier ce petit gars. Non, sérieux, The Last, c'est un mec... c'est un mec qui est vraiment génial. Donc voilà. Il a tiré le château de clan. Il détruit avec ses poisons. Bah, il fait un go whip, hein. Référence à la petite vidéo que j'ai fait juste avant. Donc voilà. Là pendant qu'il est en train de se détruire le petit château, le clan. Voilà, et puis là il a plus qu'à faire son go whip tranquillement. Et voilà, c'est parfait. Donc comme vous voyez, les golems très bien placés. Les PK aussi, les sorciers pareil. Les casse-briques qui vont bien éclater le mur. Ici, qui va permettre d'accéder à l'HDV. Donc c'est excellent. Un go whip très bien réalisé de la part de The Last. Donc sur la chaîne très prochainement. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue des vidéos de Clash Royale. Vous me dites continue Clash Royale en commentaire si vous voulez que je continue quelques vidéos de temps en temps. Donc voilà quoi. Puis je les ferai si je vois que ça vous plaît. Et je vous ferai sûrement aussi le tuto pour télécharger Clash Royale sur Android ou quoi là, sur Samsung, tout ça, avant sa sortie, donc comme moi j'ai fait.
ça pourra en aider quelques-uns qui cherchent. Donc ensuite j'avais dit que je mettais l'attaque de Conrad. Excusez-moi, faut que je refasse une ellipse là. Parce que vous allez entendre beaucoup de bruit. Il y a des gens qui vont rentrer dans ma chambre là, donc à de suite. Voilà, donc excusez-moi, c'est que juste mon père est rentré dans ma chambre pour me demander quelque chose, donc voilà, pour pas que ça vous gêne et que vous entendiez plein de bruit. Voilà, genre la grosse voix de mon père. Non mais voilà. Donc là, très bien, donc il fait une attaque géant guérisseuse. C'est des attaques que je faisais moi avant, quand j'étais HDV6 aussi, donc je vais vous dire, c'est de très bonnes attaques qui marchent très bien. En plus, avec les sorciers, ça fait du bon petit dégâts. Voilà. Bon, après là, c'est des petites attaques toutes simples, hein. Forcément. C'est plus dans les grosses attaques genre Go Whip, tout ça là. Ils sont que HDV6. Mais bon. Ouais, là, au début de la GDC, donc ce mec était HDV6. Puis il est passé HDV7 pile le jour de combat. Pile poil en même temps le jour de combat. Hop, donc on va le faire en x4 pour le dernier bâtiment. Donc voilà, bien joué à toi, Conrad. Donc, t'as vu, t'es passé dans la vidéo comme je t'avais promis. Ensuite, j'avais dit que je mettrais un truc à The Light. Allez, la dernière, et puis après c'est fini. Donc voilà, The Light en full sorcier. Une stratégie qui marche vraiment super bien. Donc là, il se vide le château vite fait. Hein. Je vais vous la mettre en x2 parce que c'est pas une attaque vraiment très intéressante. Hein. Full sorcier, c'est tellement puissant que... Donc voilà quoi. En plus, bien sûr, il a mis les 4 cochons dans son château de clan. Donc voilà, en x4 pour terminer. Bon allez, voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, forcément likez, commentez et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. A plus les gens.